définition d'une suite, suite majorée, suite minorée, suite modulée, la définition de la monotonie, c'est-à-dire suite croissante, suite décroissante. Deuxième partie concernant les suites convergentes et les suites divergentes, dans les critères de convergence et la définition de la définition des propriétés pour convergence. On termine par des suites particulières, par exemple les suites arithmétiques, les suites géométriques et les suites récurrentes et les suites adjacentes. Donc, on commence par la définition. Définition d'une suite, c'est quoi une suite? Donc, une suite, c'est une ensemble ou bien suite des nombres réels définis sur un sous-ensemble de n ou bien sur n dans R, noté par un, u indice n, donc au lieu de u de n. Donc on note u indice n avec n pour tout n supérieur ou égal à 0, ou bien dépend de domaine de définition de la suite. Donc, la notation UN désigne que UN, c'est les termes, I indice N, c'est les termes de la suite UN. Par contre, UN entre parenthèses, c'est la suite. Exemple, par exemple, donc exemple des suites. Exemple. Donc, si on prend donc UN égale UN égale donc la suite UN égale par exemple n au carré, ou bien UN, donc UN égale 1 sur n moins 3. Donc c'est clair que la suite est définie pour toute n différente de 3. Donc n appartient à l'ensemble n. UN suite définit un ensemble I dans R. I est sous-ensemble de n. N, c'est l'ensemble des entiers. 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc 1 sur n moins 3, donc est défini pour toute n différente de 3. n appartient à n et n différent de 3, c'est-à-dire n supérieur ou égal à 4. Donc la suite définie pour toute, donc UN 1 sur n moins 3 pour toute n supérieur à 4. UN n supérieur à 4. Donc, par exemple, les termes de la suite, c'est U4, commence par 4. Donc, c'est 1 sur 4 moins 3, c'est 1. U5, c'est 1 sur 5 moins 3, c'est 1 demi. Donc, U6, c'est 1 sur 6 moins 3, c'est 1 tiers, 1 sur 3. Donc, la suite, c'est 1. Les termes de la suite, 1, 1 demi, 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 5, et ainsi de suite. Donc, deuxième exemple. Exemple 2. Donc, UN suite définie par la racine de n moins 9.
Donc, on sait que la racine est bien définie, c'est l'intérieur de la racine est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire n moins 9 supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire n supérieur ou égal à 9 et n appartiennent à l'ensemble des entiers n. Donc, la suite un est définie à partir de n égale à 9. n supérieur ou égal à 9. Donc, les termes de la suite, U9, c'est 9 moins 9, c'est 0. U10, c'est la racine de 10 moins 9, c'est 1, et ainsi de suite. Donc, 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc, exemple 3. Donc, si on prend par exemple Vn, c'est la racine de n plus 4. Donc, on sait que la racine est bien définie, c'est l'intérieur de la racine est positif, c'est-à-dire n plus 4 positif avec n appartient à n. Donc, ici, on a n appartient à n, c'est-à-dire n positif, n plus 4 est positif, donc toujours positif. Donc, la suite est définie à partir de n égale à 0. Donc, définie sur n. Donc, Vn pour toute n supérieur à 0, c'est-à-dire les termes de la suite, c'est n égale à 0, c'est la racine de 4, c'est 2, la racine de 5, la racine de 6, la racine de 7, ainsi de suite. Quatrième exemple. Exemple 4. La suite Wn définie par moins 1, le tout à la puissance n. Donc ici, on a moins 1 à la puissance n. Donc, la suite est définie, quel que soit n, supérieur à 0. Voilà. Donc, les termes de cette suite-là, c'est pour n égale à 0, W0, c'est moins 1 à la puissance 0. Moins 1 à la puissance 0, c'est 1. W1, c'est moins 1 à la puissance 1. Moins 1 à la puissance 1, c'est moins 1. W2, c'est moins 1 au carré. Moins 1 au carré, c'est 1. Donc, les termes de la suite, c'est moins 1. Voilà. Moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1. C'est-à-dire, pour les n pairs égale à 1, n pair Wn égale à 1, n impair Wn égale à moins 1. Voilà. Exemple 5. Exemple 5. Par exemple, la suite xn égale logarithme de n moins 4. Donc, on sait que la fonction logarithme est définie si l'intérieur de logarithme est supérieur strictement à 0, c'est-à-dire n moins 4 supérieur strictement à 0 et n appartient à n. N supérieur strictement à 4 et n et appartient à n. C'est-à-dire la suite xn est définie pour toute n supérieur ou égal à 5. Voilà. Donc les termes, c'est x5, c'est ln de 5 moins 4, c'est 1, c'est 0. x6, c'est ln de 6 moins 4, c'est ln de 2. Donc les termes, c'est ln de 1, c'est 0, ln de 2, ln de 3, ln de 4, et ainsi de suite. Voilà. Donc, exemple 5, exemple 6. Exemple 6. Donc, on définit la suite un pour toute n supérieur ou égal à 0, définie par un plus 1 égale
2 fois UN moins 3 avec U0 égale à 1. Donc, c'est une suite récurrente, c'est-à-dire UN plus 1 défini à partir de UN. Donc ici, si on veut calculer, par exemple, U1. Donc, U1, c'est tout simplement, c'est 2 fois U0 moins 3. Donc, remplaçons N par 0. 0, ici c'est 0 plus 1. U0 plus 1 égale à U1. Donc, c'est 2 fois U0 moins 3, c'est-à-dire 2 fois 1 moins 3, c'est moins 1. Voilà. Par exemple, U2. U2, c'est U1 plus 1. C'est 2 fois U1 moins 3. C'est 2 fois moins 1 moins 3. Donc, c'est moins 5. Et ainsi de suite. Donc, par exemple 7. Donc, si on définit la suite Vn par, pour tout n supérieur ou égal à 0, Vn plus 1 égale la racine de 5 fois Vn moins 6 avec V0 égale à 2. Donc, c'est une suite récurrente et définie pour toute n supérieur ou égal à 0. Donc, V1. Donc, si on veut calculer V1, c'est quoi V1? C'est V0 plus 1. Par définition, c'est 5 fois V0 moins 6. Donc, c'est la racine de 5 fois 2 moins 6. La racine de 5 fois 2 moins 6, c'est la racine de 4. La racine de 4, c'est 2. Voilà, donc V1 égale à 2. V0 égale à 2. V2, si on veut calculer V2, V2, c'est la racine de, c'est V1 plus 1. C'est la racine de 5 fois V1 moins 6. Donc, c'est la racine de 5 fois 2 moins 6. Donc, c'est la racine de 4, c'est 2. Voilà. Donc, on remarque que V0 égale à 2, V1 égale à 2, V2 égale à 2. Donc, jusqu'à Vn égale à, donc, V3 égale à 2. Donc, on obtient que, donc, comment on va montrer que Vn égale à 2? Donc, supposons que Vn égale à 2 et montrons que Vn plus 1 égale à 2. Donc, il suffit de calculer Vn plus 1. Vn plus 1, c'est la racine de 5 fois Vn moins 6. Remplaçons Vn par sa valeur d'après l'hypothèse de récurrente. Vn égale à 2, c'est 5 fois 2 moins 6. C'est-à-dire la racine de 10 moins 6, la racine de 4, c'est 2. Voilà. Donc, Vn plus 1 égale à 2. Conclusion, Vn égale à 2, quel que soit n. Donc, voilà, donc la suite Vn, donc on dit que la suite Vn, c'est une suite constante. Vn égale à constante. Égale à constante. Donc, pour montrer que Vn est constante, donc il suffit de montrer, donc on dit
que Vn est constante si Vn plus 1 égale à Vn, quel que soit n. Ou bien Vn plus 1 moins Vn égale à 0, quel que soit n. Donc, c'est ça la notion d'une suite constante. Donc, on passe maintenant à quelques définitions, d'autres définitions. Donc, on dit que UN est une suite majorée. Donc, suite majorée, si il existe un réel M tel que UN est inférieur ou égal à M pour tout N dans N. Donc, toujours, on a les termes de la suite est inférieur à la constante M, indépendant de N. Voilà, donc, figure qui explique la notion d'une suite majorée. Donc, les termes de la suite est toujours inférieur à M. Une suite M minorée, s'il existe un petit m tel que les termes de la suite est toujours supérieur à petit m. UN toujours supérieur à petit m. UN est borné, il est compris entre deux constantes, M, c'est-à-dire majorée, et minorée. Ou bien si la valeur absolue du UN est inférieure à une constante. Voilà, donc si on prend cet exemple-là, UN égale à 2N plus 2 divisé par N plus 1 plus 2. Donc, ce sont des termes positifs. Donc, toujours, on a la positivité de la suite. UN est toujours positif, c'est-à-dire la suite UN est minorée par 0. Donc, UN, c'est 2N plus 2 divisé par N plus 2. Donc, on a 2N plus 2, c'est inférieur à 2N plus 4. Voilà. Donc, il suffit de factoriser ici par 2. Donc, 2 facteurs de N plus 2, simplifié par N plus 2. Donc, on obtient 2, égal à 2. Donc, la suite est majorée par 2. Donc, comme conclusion, la suite UN est bornée, majorée et minorée. Donc, deuxième exemple. Exemple 2. Donc, si on prend la suite Vn, c'est 1 divisé par n au carré plus 1. Donc, c'est clair que Vn est positif, quel que soit n. Donc, Vn minoré par 0. Vn est majoré par 1. Donc, comment on va montrer que Vn est majoré par Vn est majoré par 1. Donc, il suffit de calculer, d'étudier le signe de la différence, c'est-à-dire Vn moins 1. Donc, Vn moins 1, c'est 1 sur n au carré plus 1 moins 1. Donc, c'est n au carré plus, c'est 1 moins n au carré plus 1 égale 1 moins n au carré moins 1 divisé par n au carré plus 1. Donc, simplifié par le 1. Donc, c'est moins n au carré divisé par n au carré plus 1. Donc, Vn plus 1 moins 1 égale moins n au carré divisé par n au carré plus 1. Donc, n au carré est positif, n au carré plus 1 est positif. Donc, avec le signe moins, c'est négatif. Donc, Vn plus 1 moins 1 est négatif, c'est-à-dire Vn plus 1 inférieur à 1, quel que soit n. Donc, Vn
est majoré par 1. Donc, conclusion, Vn, donc, voilà, donc désolé, ici c'est V, donc, voilà, c'est Vn, Vn. Donc, Vn compris entre 0 et 1. Voilà, donc définition d'une suite croissante et d'une suite décroissante. Donc, on dit que UN est croissante, c'est UN plus 1 est toujours supérieur ou égal à UN. Donc, ou bien la différence entre UN plus 1 moins UN, donc UN plus 1 moins UN supérieur à 0. Strictement croissante si on a l'inégalité stricte, c'est-à-dire UN plus 1 supérieur strictement à UN. Décroissante, c'est UN est décroissante, c'est on a inférieur ou égal, UN plus 1 inférieur ou égal à UN. Strictement décroissante, c'est UN plus 1 inférieur strictement à UN. Monotone, s'il est croissante ou bien décroissante. Voilà, donc exemple d'une suite. Voilà, exemple d'une suite croissante. Suite croissante, les termes de la suite. Donc ici, on a l'égalité de termes. Par exemple, ici, U1, 2, 3, 4, 5. U5 égale à U6. U5 égale à U6. Donc, on n'a pas la stricte monotonie, c'est-à-dire la suite n'est pas strictement croissante. Euh, Pourquoi la suite n'est pas strictement croissante? Donc, on a toujours UN plus 1 est supérieur à UN, mais il existe par exemple des termes tels que U5, par exemple ici, U5 égale à U6. Donc, la suite est croissante, mais n'est pas strictement croissante. Donc, en pratique, pour étudier, donc en pratique, pour étudier la monotonie, UN croissante, en pratique, si UN plus 1 moins UN supérieur ou égal à 0. Strictement croissante, c'est UN plus 1 moins UN supérieur strictement à 0. Donc en pratique, on calcule la différence. Décroissante, en pratique, c'est UN plus 1 moins UN inférieur ou égal à 0. Strictement décroissante, c'est UN plus 1 moins UN inférieur strictement à 0. Voilà. Donc, on peut utiliser d'autres critères pour étudier la monotonie. Par exemple, si on a UN suite telle que les termes de la suite sont positifs, donc strictement positifs. Donc, UN est croissante, c'est UN plus 1 divisé par UN supérieur ou égal à 1. Strictement croissant, c'est UN plus 1 divisé par UN, strictement UN plus 1 divisé par UN supérieur strictement à 1. UN est décroissante, c'est UN plus 1 divisé par UN inférieur à 1. Voilà, donc ce sont des critères pour étudier la monotonie d'une suite. Donc, exemple 1. Donc, UN
égale à n au carré. Donc, n supérieur ou égal à 0. Un suite défini par un égale à n au carré avec n supérieur à 0. Donc, pour étudier la monotonie, donc il suffit de calculer la différence de un plus 1 moins un. On a un plus 1 moins un égale n plus 1, le tout au carré, moins n au carré. Donc, il suffit de calculer. Donc, c'est n plus 1, le tout au carré, c'est n au carré plus 2n plus 1 moins n au carré égale, donc simplifié, c'est par, donc c'est 2n plus 1, puisque 2n plus 1 est positif, donc un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0. Donc, conclusion, un est une suite croissante. Donc, deuxième exemple, exemple 2. Donc, on définit la suite un, tel un défini par un plus 1. Donc, les termes, c'est un plus 1 égale à un moins 3, u0 égale à 1. Donc, étudier la monotonie. Donc, il suffit de calculer la différence, c'est-à-dire un plus 1 moins un. un plus 1 moins un égale à un moins 3. Un plus 1, c'est un moins 3. Moins un. Donc, égal à moins 3. Voilà. Moins 3, c'est négatif. Donc, un plus 1 moins un inférieur à 0. Strictement. Donc, un strictement donc strictement décroissante. Voilà. Donc, exemple 3. Donc, on définit, donc on donne la suite Vn pour n supérieur à 0, défini par Vn plus 1 égale à 4 fois Vn avec V0 égale à 2. Voilà. Donc, il suffit de montrer que les termes sont positifs. Donc, on a les termes de la suite sont positifs. Vn supérieur ou égal à 0, supérieur strictement à 0, quel que soit n. Donc, comment on va montrer que les termes sont positifs? Donc, il suffit de montrer que, donc, supposons que Vn supérieur à 0 et montrons que Vn plus 1 supérieur strictement à 0, donc par récurrence. Donc, on a Vn, donc l'hypothèse ici est que Vn positif. Vn plus 1 égale à 4 fois Vn. Puisque Vn est strictement positif, donc Vn plus 1, c'est 4 fois Vn, donc c'est strictement positif. Voilà. Donc, Vn supérieur strictement à 0, quel que soit n. Donc, pour étudier la monotonie, donc il suffit de calculer Vn plus 1 divisé par Vn. Donc, Vn plus 1 divisé par Vn égale à 4. Puisque 4 est supérieur strictement à 1, donc Vn est strictement croissante. Voilà, donc la suite est strictement croissante.